Yo tout le monde, c'est Kingston Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo tuto. Comment faire un gilet de protection pour autodéfense. Donc c'est un gilet en film aluminium avec de la ficelle et du film aluminium. Hein. On prend le moins cher possible, clairement. Après, ce n'est pas un placement de produit, non, pas du tout. Donc du film aluminium et de la ficelle de cuisine ou de la ficelle de base. Vous faites comme vous voulez. Mais bon, moi la ficelle de cuisine, je l'avais déjà, donc j'ai fait avec de la ficelle de cuisine. Donc c'est un gilet qui n'est pas à pare-balles, hein, clairement. Non plus par plomb, mais qui résiste aux billes. Et qui surtout, plus important, je pense pas que c'est pour l'autodéfense, mais qui résiste au flashball. Donc pour ceux qui ne savent pas, flashball c'est une nouvelle arme d'autodéfense qui tire des petites balles en caoutchouc qui transpercent des cartons, mais ça ne le transpercera pas. Parce que en plus du film aluminium, on va mettre un film en plastique, donc en gros un film fraîcheur, pour ceux qui ne savent pas. Donc hop, on va dire que c'est ça. Donc voilà, c'est du film plastique extrêmement fin. Donc pour que tout ça tienne et que ça soit très flexible. Tenez, j'en ai un exemple. On ne fera pas la même plaque parce que ça prend beaucoup plus de temps. Comme vous voyez, elle est plutôt grande. Voilà, je ne peux même pas la montrer en entier. Mais elle est plutôt grande. Et elle est vraiment épaisse. Celle-là, elle se plie, elle se déplie. Vous tapez dessus, elle se déchire pas en tirant, non. Elle est à mémoire de forme, donc je sais pas si on va essayer de faire une mémoire de forme, mais c'est un peu compliqué. Donc, pour faire une mémoire de forme, partons là-dessus, on va avoir besoin d'une plaque de film aluminium, donc plutôt grande. Là, à vue d'œil, je dirais 20 cm de long. Après, vous prenez la largeur de votre rouleau. On la replie en deux. Hop. Voilà. Donc ça fait ça. Après, on en prend une autre. Donc mettez sur pause si je vais trop vite. Alors là, il faudra bien comprendre. On pose la plaque par terre d'aluminium. Et on met la plaque qu'on a déjà fait par-dessus. Et tout ce qui déborde, on le replie sur l'ancienne. Voilà. Tac. Hop, là je gratte encore un peu. Voilà. Donc voilà. Déjà, là elle résiste un peu déjà. Parce que on va avoir besoin d'un petit plus. Si vous n'avez pas, vous faites avec les moyens du bord. Mais pour que ça soit plus résistant et plus fin, le rouleau à pâtisserie. Bah oui, le rouleau à pâtisserie. Donc, hop. Tac. Voilà. Hop là. Et on continue comme ça. Désolée pour la voiture qui passe. Hein. Hop. Voilà, donc là, clairement, fin comme tout, mais bien résistant. Après, on va s'attaquer à l'autre côté. Car comme vous voyez, ce ne sont que les côtés qui sont bien rembourrés. Donc, on prend à nouveau du film aluminium. Voilà. On déchire n'importe comment. Enfin, moi, je m'en fous. Parce que de toute façon, ça va servir à retourner. Donc, on retourne le petit bout que vous avez déchiré. Ça aussi. On le met sur la plaque qu'on a fait. On retourne la plaque. Et sinon, vous pouvez faire comme ce que j'ai fait pour la première. Et hop, on rembourre les coins. Et vous allez faire un de chaque jusqu'à temps que vous pensiez que c'est bon. En sachant que pour avoir cette plaque là,
Il m'a fallu faire 4 de chaque côté. 4 devant, 4 derrière. Après, pour le film plastique, c'est juste x1. Parce que c'est juste pour faire tenir l'aluminium quand il va être... s'il y a un impact qui le touche, pour éviter que ça le déforme. Donc voilà. Un petit coup de rouleau à pâtisserie. Voilà. Après, moi perso, elle va juste... moi, je vais faire juste x2 parce que ça, c'est le modèle, clairement. Ça sera pour après que je vais vous dire. Donc, vous faites comme vous voulez, je vous l'ai dit. Hein. Moi, ça, c'est le modèle. Donc, le modèle, là, il est en x2 de chaque côté. Donc, il n'est pas trop résistant, mais c'est juste pour montrer. Vous, comme je vous l'ai dit, c'est un de chaque côté et on rembourre les côtés. C'est pas compliqué, il fallait juste y penser. Hop, on déplie le film. Là, par contre, on va en mettre une grande... si vous avez une grande place, parce que si vous avez une grande table, comme on va faire le devant et l'arrière avec le film. Donc, hop. Punaise, il y a vraiment du bruit ici. Hein. N'importe quoi. Donc, voilà. On pose notre gilet de protection en plein milieu. Évidemment, au passage, hop, ça a failli tomber. On coupe le film plastique. Tac, voilà. Ah, c'est vraiment pas choisi un endroit fait pour ce genre d'atelier. Hein. Je m'en excuse d'avance si vous voyez pas trop, mais c'est pas compliqué. Je vous explique juste. Donc là, comme vous voyez, la plaque est sur le film. Et hop, je vais prendre les deux bouts du premier et je vais les rabattre. Voilà, je vais faire de l'autre côté, merci le vent, et je vais faire la même chose, tac. Après, pour les côtés, on les plie, voilà, et hop là. Voilà. Donc là déjà ça résiste aux billes, ça on est sûr, mais flashball, je pense que ça fera que éviter les dégâts. Alors qu'avec l'ancienne, qui a déjà servi à des tests, pas avec une flashball mais avec l'équivalent du fait maison, donc c'est un tube en acier où j'ai mis de la poudre noire. Si vous voulez, je vous ferai un tuto quand j'aurai à nouveau ce qu'il faut pour le faire. Alors, et la caméra qui tombe. C'est super génial. Donc je vous la remets. Hop. Ah là là. Donc voilà, on va passer à la ficelle. À part si vous voulez faire une protection à 180 degrés, c'est-à-dire par exemple pour votre bras. Pour votre bras là, voilà. Vous mettez ça et vous entourez avec le film. Mais moi je vais pas faire ça. Moi je veux que ce soit un gilet qu'on porte comme un gilet pare-balles, comme les vrais. Donc je vais prendre le côté où je veux que ça soit l'avant. Et je vais venir attraper de la ficelle. Voilà. Donc, on prend... Enfin, ça dépend de votre corps. Hein. Vous mettez la ficelle au-dessus de votre cou et vous faites en faire à mesure. Moi, j'ai une mesure qui est très simple. C'est que je mets la ficelle en contour du gilet et après je coupe. Ce sera la ficelle que j'aurai besoin. Hop, voilà. Voilà, hop. Donc on coupe
Là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai mis la ficelle tout autour du filet. Donc, ça, c'est la ficelle qu'on a. 50 cm. On prend ce qui sera pour vous l'avant du gilet, donc n'importe quel côté. Ça serait logique que ça soit en mode image. Donc, on va venir faire un trou ici et ici. Évidemment, c'est facile, comme moi, c'est un modèle, mais si vous trouvez que c'est compliqué, prenez un couteau. Hein. Là, j'ai pris un couteau, mais il n'y avait pas trop besoin. Et c'est là que ça sert le film cuisine. Ça évite de faire des trop gros trous qui pourraient casser le gilet. Donc, hop. Voilà. On prend la ficelle. On fait passer un bout là. Oh punaise, c'est une vraie autoroute ici. Donc on fait passer un bout là. Tac. Et l'autre bout, on le fait passer par l'autre côté. Et voilà. Et après, hop, les deux bouts qui restent, on fait un nœud. Donc pour le nœud quand même, si vous voulez, je vais essayer de vous le faire parce que là, elle est un peu pourrie la ficelle que j'ai pris. En tout cas, surtout, ne prenez pas du fil de pêche parce que le fil de pêche, bah, ça coupe. Enfin, après, si vous voulez faire une arme furtive à la Hitman, c'est un peu comme les cordes de piano. C'est vraiment, ça coupe. Donc on évite, hein, parce que ça se met sur le cou. Hop. Voilà. Bon, je vais pas m'embêter, hein. Voilà. Là, c'est un nœud de base que j'ai fait x3 pour que ça soit résistant. Et voilà, vous avez votre gilet. Donc c'est vraiment simple, hein. Hop. En même temps que je suis là, je vais faire un petit concours. Pour ceux qui ne savent pas, donc évidemment je garde mon anonymat hein, en tant que Kingston Gaming. Peut-être que quand on dépassera la barre des 100 ou 1000 abonnés, je montrerai mon visage. Donc un petit quiz. Voilà, là c'est où je suis en ce moment. J'aimerais que quelqu'un me dise à quel endroit je suis. Juste pour savoir. Vraiment un petit quiz. Comme ça. Pour celui qui s'y connaît en géographie. Donc là je vous montre le gilet. Et celui que j'ai fait en gros. Donc hop. Et hop. Voilà. Ça, c'est celui qui m'a pris au moins 2 heures à le faire. Parce qu'il est rembourré à mémoire de forme. Très résistant, flexible et d'autres. Et j'en passe. Et ça, c'est celui qu'on a fait. Donc, je sais pas si vous voyez. Il est un peu plus petit celui qu'on a fait. Mais il est très rapide à faire. Et celui-là, c'est le modèle. Tu vois, il est tout petit, fin. Il résiste déjà aux billes de plus de 2 joules. Donc déjà, il résiste à la réglementation Airsoft. Et ça, c'est celui qu'on a fait. Clairement, beaucoup plus épais. En plus, lui, il est passé au rouleau à pâtisserie. Donc, il est vraiment résistant de chez résistant. Comme vous voyez de l'autre côté, on voit les épaisseurs. Il y en a beaucoup. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Prochainement, j'ai prévu de vous faire une vidéo ou sur des pièges. Ouais, je pense que la prochaine vidéo que je ferai, ça sera sur des pièges. Et encore une autre vidéo, ça sera sur le maniement des couteaux. Donc je m'y connais pas trop du tout, mais bon. Si quelques maniements de couteaux peuvent vous faire plaisir, je le ferai. Indiquez-moi en commentaire, hein, comme d'habitude. Donc je sais pas s'il y en a qui voient, mais dans la description de la vidéo, je mets toujours le prix